Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien et très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, le football est certainement une science inexacte, mais je pense que Paris mérite amplement sa qualification. Au vu du match aller, la question se posait puisque le Bayern a totalement dominé le PSG dans tous les compartiments du jeu, mais lors de ce match retour, c'est quelque chose de très différent. Certes, le Bayern a dominé également, mais lors du match aller, le Bayern a dominé et s'est procuré de bien meilleures occasions que le PSG. Mais lors de ce match retour, le Bayern a dominé mais ne s'est pas procuré de meilleures occasions. Le PSG s'est plutôt procuré les meilleures occasions de la rencontre. Paris a été convaincant et a surtout réussi à se qualifier. Comment expliquer cela? Eh bien, dans un premier temps, je pense que Paris a réussi à se qualifier car ils ont surtout réussi à sortir du pressing bavarois avec des sorties de balles très propres et une qualité technique au-dessus, vraiment largement au-dessus, avec la doublette Neymar, Mbappé, et en dehors d'eux, on peut aussi parler de Paredes et entre autres Idrissa Gana Gueye, qui a surtout, en dehors de ses qualités défensives qu'il a apportées au PSG, a surtout réussi à sortir du pressing bavarois, ce qui est d'ailleurs remarquable. Parce que dans un premier temps, petit point de rappel, le Bayern faisait ses pressings sur les ailes et également sur Gueye lorsqu'il avait le ballon, connaissant les qualités techniques de celui-ci. Paris a certainement été plus apte à gérer le pressing bavarois, mais comment expliquer la faible production du jeu du Bayern? Eh bien, dans un premier temps, même si le Bayern a dominé, et pour une possession assez stérile à mon goût, je pense que l'absence de Goretzka s'est surtout faite remarquer au milieu de terrain. Avec la présence d'Alaba, le Bayern jouait donc avec un double pivot classique, avec deux milieux de terrain défensifs classiques. Et pourtant, lorsque Goretzka était là avec Kimmich, lors du match aller par exemple, on pouvait remarquer que Goretzka allait s'intercaler au milieu de terrain, allait déjà dans la profondeur, allait s'intercaler entre les lignes avec Müller et qui formait donc un 4-1-4-1 devant. Sauf qu'avec Alaba, cela n'était pas possible. Et d'ailleurs, on peut aussi remarquer les longues diagonales de Kimmich vers les ailes. De plus, beaucoup d'erreurs balle au pied ont empêché le Bayern de dominer et de maîtriser le PSG comme au match aller. Mais on ne va pas donner tout le crédit au Bayern. Et aussi, on va parler de l'organisation défensive du PSG. Le PSG a surtout été très solide derrière, très compact avec un 4-4-2 en phase défensive, parfaitement calqué sur le 4-2-3-1 du Bayern. D'ailleurs, Danilo a été un tank dans la surface sur phase aérienne. Il a été une solution presque indétournable tout au long de la rencontre sur phase aérienne. On peut aussi parler de Dagba qui fait une excellente partie en dépit de sa première rencontre lors de la phase aller. Il a été très excellent et a surtout réussi à museler Coman. En gros, le PSG, malgré les faits de jeu et les absences côté Bayern, n'est pas resté en reste lors de cette rencontre. D'ailleurs, lors de la première mi-temps de jeu, on a pu remarquer que le PSG se procurait les meilleures occasions, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à inscrire un but. C'est le Bayern qui a réussi à inscrire le premier but de la rencontre par le biais de Choupo-Moting. Après ce but, je me disais que ça allait certainement perturber le PSG et surtout mettre le doute à cette équipe, mais fort de constater que je me suis complètement trompé. Le PSG a continué à jouer comme il jouait au début, avec un bloc bas serré, fermé, très compact et surtout évoluer en contre-attaque sur phase offensive. Ils étaient vraiment excellents. On peut dire qu'au vu de la physionomie, je pense que le PSG aurait mérité mieux. Certainement, Neymar a lancé à plusieurs reprises Mbappé, qui s'est retrouvé à 6 reprises hors jeu en dehors d'une seule action où il n'était pas hors jeu, mais malheureusement l'arbitre siffle hors jeu et heureusement pour eux, fort heureusement que cela n'impacte pas le résultat final. De plus, l'une des seules fois où ça a marché, Mbappé part dans la profondeur, sert Neymar, mais Neymar malheureusement rate la cible et derrière se fait punir directement. Le PSG se fait punir directement sur le but de Choupo-Moting et là je me disais vraiment, le PSG rate, le Bayern marque. Si à la fin du match le résultat va en faveur du Bayern, eh bien ça allait être très difficile à encaisser pour le PSG. Du côté du Bayern, comme j'ai dit précédemment, ils ont eu une possession certes, mais une possession assez stérile. Du coup, les attaques n'étaient pas multiples. On peut également parler d'une action qui me vient en tête. Je pense à cette action de Sané qui aurait certainement dû la mettre dans la course de Müller. Alors quelle suite? Sur ce match, je pense que ça pouvait aller dans les deux sens. Le Bayern aurait pu se qualifier comme le PSG. Malheureusement, côté Bayern, les absences ont lourdement pesé. Côté PSG, ils n'ont pas démérité. Carrément, je pense qu'ils ont mérité de l'emporter au vu de ce match, au vu de la physionomie des deux rencontres. Ce qui m'a surtout marqué lors de cette rencontre, c'est l'alliage parfait entre le collectif et l'individualité. Sur certains matchs du PSG lors de cette saison, ou même la saison précédente, on a l'habitude de voir le PSG qui s'adonne entièrement à son duo offensif Neymar-Mbappé. Et sur certains matchs, lorsqu'ils sont absents, on voit une équipe du PSG soudée, on voit une vraie équipe. Et là, on a eu les deux à la fois. On a eu un collectif, on a eu un bloc
compact. On a senti une équipe concernée, toute l'équipe concernée, que ce soit sur phase offensive et défensive, et même Mbappé, Neymar dans les phases défensives. On a senti un PSG totalement transcendé qui, lorsqu'ils veulent arriver au top, ils sont au top de leur forme. D'autres aspects aussi rentrent en compte comme le mental et même le gain d'expérience qu'il faut souligner. Je pense que le PSG est capable d'aller chercher cette Ligue des Champions. Franchement, ils en sont très capables d'aller chercher cette Ligue des Champions. Je n'en doute pas du tout, mais il faut pas s'emballer. Il faut surtout se concentrer sur le match de ce soir qui opposera City à Dortmund. Revenons donc sur notre rencontre. Alors pour mes tops et flops, je distingue en premier lieu Neymar qui fait une très belle rencontre en dehors de son occasion manquée en première mi-temps qui aurait pu permettre à Paris de respirer davantage et même d'éviter le pire. Mais surtout incroyable dans son jeu balle au pied. Di Maria. En début du match aller, Di Maria a été excellent tout au long de la rencontre. Il avait l'air d'être sur un petit nuage et a complètement mis Davis dans sa poche. Un Di Maria des grands soirs. Il s'est sorti presque à chaque fois du pressing du Bayern, même dans les pires situations. J'aurais pu parler de Danilo qui a certainement été précieux en défense et qui a parfaitement pu remplacer Marquinhos. Sa présence dans les duels aériens a été excellente et a apporté de la sérénité défensive à Paris. Mais comment ne pas parler de la prestation de Lucas Hernandez? Il a fait un énorme match, il a réussi à la fois à gérer la vitesse d'Mbappé et les dribbles de Neymar. C'est un sans faute, il était solide tout au long de la rencontre. En flop, je distingue en premier lieu Davis. Plusieurs pertes de balles, surtout en première mi-temps, et glisse sur une action et empêche le Bayern de mener une grosse contre-attaque. Il était absent, sachant que le Bayern avait surtout besoin de présence offensive. En deuxième lieu, Sané. Celui qui a eu les meilleures stats en termes de dribble et de passes clés réussies, mais en dehors de ça, ses choix n'étaient pas du tout bons. Il n'a pas été à la hauteur lors de cette rencontre. Peut-être avec Gnabry, la rencontre n'aurait pas été la même. En troisième lieu, je dirais Bakker. Il n'a pas du tout été à la hauteur sur l'ensemble de la rencontre et n'a pas réussi à museler son vis-à-vis. Voilà chers amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et surtout de la partager. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.